À présent, je vais inviter à ce pupitre le représentant des parrains, le ministre des insurgés. Il était notre ministre avant d'entrer dans le gouvernement. Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le patron des commerçants, des boutiques, des marchés, des yards, c'est lui. Il va se lever. HK, c'est notre ministre. Voilà. Quand il était dans la rue avec nous, on rentrait chez lui sans protocole. Maintenant qu'il est au ministère du Commerce, quand on arrive, le protocole nous demande est-ce que tu as rendez-vous. Ce soir, on n'a pas besoin de rendez-vous. Monsieur le ministre, bonne arrivée. Voilà. Je vous demande de l'acclamer très fort. La jeunesse en action, ministre infatigable, ministre de contact, ministre de terrain, c'est lui. Il rencontre, il parle, il échange, et l'on s'entend toujours. Ça s'applaudit très fort, mesdames et messieurs. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais préciser que je vais livrer en fait le discours que devrait prononcer le ministre Ouattara, qui est empêché ce soir. Et les anciens élèves sur la table là-bas ont désigné leur aîné pour venir livrer le discours. Parce que quand nous on était au LTO, ils n'étaient pas encore venus. 10 ans après, il y a eu les Laurence, les Dabilgo, les ministres Ouattara. Franchement, à notre temps, ce n'est pas comme à votre temps. Hein. C'était quand même meilleur. Donc, ils m'ont chargé donc, de livrer le discours à leur nom. Je vais essayer. Donc, vous entendrez donc un ministre de l'enseignement parler donc, de l'enseignement. Et avant de rentrer dans le discours, je voudrais saluer votre activité, notre activité. Saluer l'idée de mettre en place cette amicale, de nous permettre donc de nous retrouver, pour certainement donc accompagner le lycée, mais aussi créer certainement d'autres émulations, d'autres rencontres qui devront permettre aux anciens élèves de contribuer davantage au développement de notre pays. Et puis saluer nos enseignants qui nous ont transmis le savoir qui nous permet certainement aujourd'hui de servir notre pays à ce niveau, parce qu'on doit tout quand même à nos enseignants. Et je voudrais demander aux anciens élèves de ma promotion en particulier de saluer les enseignants. Je vois quelques-uns dans la salle. Vous n'êtes pas nombreux là. Vous ne voulez pas vous assumer. Je vois les gens de seconde TI. C'est ça, de bac F2, bac F1, bac F3. Et puis c'est notre chef de travaux qui est le nouveau proviseur aujourd'hui. Monsieur Milogo. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ceux qui ont fait bac F1. On se souvient quand même des fraisages et des tournages et tout le reste quand même. C'est totalement différent des paraffeurs, mais c'était encore mieux hein, le tournage. Monsieur le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité urbaine, mon cher aîné Dabilgou, Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, ma chère aînée Laurence Marchal, Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, mon cher aîné Nacro, Monsieur Bonané Dieudonné, ancien ministre en charge de l'habitat, mon cher aîné, malgré le fait que c'est un Samo, ça reste quand même un aîné. Monsieur Barry Yakouba, ancien ministre de l'Habitat, en charge donc, ancien ministre de l'Habitat, mon cher aîné. Monsieur Ouedraogo Nyuga Ambroise, ancien ministre en charge de l'eau, mon cher aîné. Monsieur Koulibaly Jean-Martin, ancien ministre en charge de l'éducation, mon cher aîné. Et je pense, ancien enseignant de mathématiques, MP au LTO. Ceux qui se souviennent encore, lui il ne donnait pas des notes. C'était pas facile quand même. Quand on disait qu'on avait cours ou on avait débat avec JMC, ceux qui savent, savent. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Madame la présidente de l'amicale des anciens élèves du LTO, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce soir à l'occasion de la première édition des Gralto, qui n'est rien d'autre qu'un moment de retrouvailles intergénérationnelles de toutes générations confondues, formé dans cet établissement, et ce depuis sa création en 1962 jusqu'à nos jours. 1962, on n'est pas très nombreux dans cette salle qui avons à peu près 25 ans hein, en 62.
Non? Il y a des gens qui avaient 25 ans, 62 ici dans cette salle. Ils peuvent lever leurs mains? Il n'y en a pas beaucoup. Ben, je suis pratiquement le seul qui avait 25 ans, 62. C'est donc un grand établissement que nous célébrons ce soir, car le lycée technique est le doyen de tous les établissements techniques au Burkina Faso, avec ses 58 ans d'existence et avec tant de compétences techniques déjà mises à la disposition du développement de notre patrie dans tous ses compartiments. Aujourd'hui, le lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana, que j'ai eu la chance de visiter l'an passé, compte 16 filières industrielles et commerciales avec un effectif de 3178 élèves répartis dans 62 classes. L'enseignement technique, qui a été autrefois négligé au détriment de l'enseignement général, est la voie par l'excellence vers l'entrepreneuriat, l'auto-emploi et un levier pour réduire le chômage au niveau de la jeunesse. Honorables invités, mesdames et messieurs, une manifestation, je l'ai dit, la manifestation d'aujourd'hui que je salue, est le résultat d'un dur labeur abattu par les membres du bureau de l'amicale des anciens élèves du LTO. Cette amicale est très jeune, mais elle a de grandes ambitions pour ses membres et surtout pour le lycée et les élèves. Et si ça marche et que la fête est belle, il y a une seule explication. Ça, ce n'est pas Waro qui le dit, c'est moi. C'est parce que c'est une femme qui est à la tête de l'amicale et je voulais qu'on salue effectivement donc leur dynamisme. Parce qu'à chaque fois que les femmes sont devant, ça marche. Et le monde sera davantage meilleur, moins rude et moins dangereux si c'était les femmes qui dirigeaient un peu partout et davantage un peu partout. On n'est pas en campagne, je suis sincère. L'amicale œuvre à améliorer la qualité du cadre de vie de la population du lycée technique et à l'amélioration des outils de la formation technique, toutes choses que le gouvernement salue et encourage. D'ailleurs, ce soir, à travers une levée de fonds, l'amicale nous invite tous à soutenir le projet de réfection de la cantine scolaire du lycée qui vous sera présenté au cours de cette soirée. Aussi, le prix du technicien sera décerné aux 35 élèves méritants de chaque classe pour soutenir les élèves dans leurs études et pour accompagner leurs parents qui sont présents ce soir. Au vu des objectifs nobles de l'amicale, je n'ai pas hésité un seul instant, tout comme mon collègue responsable du département de la jeunesse et de la formation professionnelle, à accepter la présidence de la présente cérémonie qui entre en droite ligne de l'appel que John Kennedy avait lancé aux Américains. Je cite, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Honorables invités, mesdames et messieurs, tout en souhaitant longue vie à l'amicale, je vous souhaite à tous de profiter de ces retrouvailles pour redynamiser davantage l'amicale et revivre de bons souvenirs dans la convivialité et de l'amitié. En parenthèse, les souvenirs, en tout cas que moi je me rappelle du LTO, c'était au temps fort de l'AESO. C'était très bien quand on était à l'AESO. Je ne sais pas si c'était un bon souvenir. Hein? Je tiens à féliciter les 35 élèves qui seront primés, ainsi que leurs parents et particulièrement le corps enseignant, qui leur transmet le savoir et le savoir-faire. Pour cette première édition, j'avoue que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître et je félicite les organisateurs pour leur dévouement. Un adage burkinabé dit « Un vieillard assis voit plus loin qu'un enfant debout ». Si les années ont créé l'amicale, à vous les jeunes de savoir réaliser les idéaux de cette amicale pour le bonheur de ses membres et de celui du lycée, votre alma mater. Je vais commencer à parler de l'AESO, c'était mon témoignage, parce que je voyais en face de moi mon proviseur, M. Bougouma, qui était mon proviseur quand j'étais au LTO. Je le vois en face de moi, si vous ne le voyez pas, moi je le vois. C'était pas simple avec nos grèves, monsieur le proviseur. Mais on grèvait justement pour la bonne cause. C'était pour qu'on fasse des étages au LTO. C'était ça le but. Et je sais qu'aujourd'hui, les choses se sont davantage améliorées parce que les gouvernements successifs ont fait du beau travail. Et je sais que les choses vont continuer à s'améliorer pour le bonheur des populations de nos lycées et collèges. Et le ministre Waro est au travail tous les jours. Bonne fête des Gralto à tous. Je vous remercie.
Je vous demande de l'acclamer très fort. HK, il vient de descendre de l'avion. Tout à l'heure, de l'aéroport, il a continué dans la salle. Bonne arrivée. Il n'est pas passé à la maison. Ça s'applaudit très fort, mesdames et messieurs. Le patron des commerçants, des boutiques, des marchés, des yachts, tout ça, c'est lui seul. Le prix des denrées, le prix du pétrole, c'est lui. Ça a augmenté, c'est descendu. Quand ça descend, on applaudit, mais quand ça augmente, monsieur le ministre,